Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une réponse auditeur pour Curti. Salut Curti. Vous avez lu son message. Il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire une vidéo parce que tout le monde n'est pas forcément dans la position de Curti, mais dans une certaine mesure, peut-être que ce que je vais dire pour cette vidéo pourra en aider d'autres, même s'ils n'ont pas peut-être un état aussi extrême. Donc vous avez lu le message de Curti qui effectivement a eu manifestement une vie assez compliquée, qui a utilisé son libre arbitre pour faire et dire des choses regrettables, et évidemment du coup pas mal de choses émotionnellement un petit peu difficiles se sont déroulées pour lui. Sa petite amie l'a abandonné depuis 2 ans, il voit plus sa fille, donc effectivement ce sont autant de terreaux qui ont abouti Curti aujourd'hui à développer encore plus, d'une part à se renfermer sur lui-même, et d'autre part à donc développer, comme il le dit, une espèce de fascination, ou en tout cas d'amour, d'attrait pour le mal. Alors déjà, une première chose que je tiens à vous dire, Curti, votre âme, nous sommes tous issus de Dieu, et votre âme dès lors est pure et parfaite. Elle ne connaît pas la maladie et elle ne connaît pas le mal. Donc le vrai Curti, d'accord, ce qui vous êtes vraiment, n'est aucunement maléfique et n'a aucune imperfection et n'est aucunement malade, que ce soit malade physiquement, malade émotionnellement, malade spirituellement, d'accord. En revanche, effectivement, la projection sur Terre de Curti, l'avatar humain qui vit cette expérience terrestre, expérimente manifestement pas mal de déséquilibres énergétiques qui aboutissent à ce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, vous êtes attiré par le mal. Mais sachez que vous, fondamentalement, vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas mauvais, je le répète. C'est vraiment important que vous le sachiez. Ensuite, de vidéo en vidéo, je ne fais que répéter, et je vais le faire à nouveau ici, et vous en êtes une preuve et un exemple, et vous alimentez mon moulin, et tristement bien sûr, mais pour cela, vous servez d'exemple, de cas pratique à ce que j'ai toujours dit, l'alcool et les drogues sont à éviter. On peut boire un petit verre pour le 31, ou dans des périodes évidemment festives, mais l'alcool en tant que tel, en excès, et en quantité non raisonnable, et évidemment, a fortiori, les drogues sont complètement à proscrire. Si on se met sur le chemin spirituel, si on a une sensibilité spirituelle et qu'on essaye de se développer, il faut savoir que l'alcool et les drogues sont autant de choses trappes et de pièges qui vont vous faire tomber. La raison, c'est que d'un point de vue purement énergétique, la consommation d'alcool et de drogue va affaiblir votre taux vibratoire, va rendre fragile votre aura, au point de créer des zones de pénétration, des entrées, des ouvertures qui vont dès lors permettre à des énergies négatives de pouvoir s'y immiscer. L'alcool et les drogues, c'est le royaume du diable, c'est pas le royaume de Dieu. Donc plus on consomme de l'alcool et des drogues, plus forcément on se rapproche des forces de l'ombre, plus on abaisse ses vibrations et plus on attire ces forces-là. Donc ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, ces énergies négatives et maléfiques vont s'immiscer à l'intérieur de vous et vont prendre contrôle de votre être. Comment est-ce que le diable agit? Il agit par les pensées. Il rentre dans votre tête. Et donc c'est ce qui crée évidemment tous ces phénomènes d'addiction qui ensuite dégénèrent et peuvent amener les gens à des suicides, à des meurtres, à des pensées négatives, à des actes violents, à la haine, à la colère, et donc forcément vous tombez malheureusement dans ce cas de figure-là, puisque par définition, sachez que plus vous allez boire et plus vous allez vous droguer, moins vous aurez de possibilités d'avoir un contrôle de vos pensées et une maîtrise de votre être. Donc vous buvez, vous vous droguez, vous abandonnez votre pouvoir aux forces négatives, qui dès lors vont faire de vous leur jouet, et on voit bien le résultat aujourd'hui. Alors vous me dites, je n'arrive pas à m'en défaire, effectivement, les addictions c'est très difficile, hein. Il n'y a pas de problème. Mais cela part par une intention, cela commence toujours par une intention. Le fait de mettre un terme à une addiction, quelle qu'elle soit, commence toujours par une intention déjà d'y mettre un terme. C'est la première chose. Il faut que cette intention soit également suivie d'une reconnaissance que l'on est malade. C'est la raison pour laquelle quand vous allez dans toutes les réunions alcooliques anonymes, ils commencent toujours en disant, voilà, moi, Curti, je suis alcoolique. Il faut reconnaître d'une part qu'on est malade, et ensuite il faut avoir cette intention de commencer à travailler dessus. Tout part de là.
Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais en tout cas, ce sont les conditions nécessaires. Il faut bien comprendre une chose à un point de vue purement physiologique, plus on fume, plus on boit, plus on se drogue, plus on crée également, alors d'un point de vue purement physiologique, on crée une empreinte dans le cerveau, et c'est ce qui crée cette addiction, c'est ce qui crée la difficulté justement d'adopter, on va dire, une habitude différente, puisqu'on a imprimé une habitude dans le cerveau de se livrer à une certaine action, ici en l'occurrence boire et prendre de la drogue. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on décide de se sevrer, les premiers jours, les premières semaines sont les plus difficiles, parce qu'on doit imprimer une nouvelle habitude dans le cerveau. Mais en même temps, la nature est bien faite, c'est-à-dire que plus on va imprimer, plus on va adopter une habitude, plus elle va s'incruster et s'imprimer. Ce qui veut dire que quand on décide d'arrêter de se droguer ou de boire, c'est extrêmement difficile les premiers temps. Effectivement, on peut avoir besoin d'aide, médicamenteuse par exemple. Mais plus on s'abstient de boire et de fumer, plus cela devient facile. Alors en fonction des individus, ça va prendre plus de temps, mais la raison pour laquelle ça devient de plus en plus facile, c'est qu'au bout d'un moment, on n'y pense plus. Et pourquoi est-ce qu'on n'y pense plus? Parce qu'on imprime dans le cerveau une nouvelle habitude, celle de ne plus fumer, de ne plus se droguer, de ne plus boire, qui vient se substituer à la précédente. Donc tout ça pour dire, c'est tout à fait possible. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est tout à fait possible que d'imprimer une nouvelle habitude dans le cerveau pour en tout cas se libérer d'une addiction. Surtout si évidemment elle est combinée avec une intention, celle d'arrêter, et évidemment une réalisation qu'on est malade et qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de mettre un terme à cette addiction. Je ferai une vidéo, Curti, ultérieurement sur comment est-ce que le diable, évidemment vous le savez, quand je dis le diable, c'est les forces de l'ombre, les forces maléfiques, mais bon, par simplicité je veux dire le diable, après tout on parle bien de Dieu. Je ferai une vidéo plus tard sur comment est-ce que le diable effectivement prend contrôle, et d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur Terre. C'est une porte d'entrée aux forces maléfiques. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la manière dont le diable pénètre à l'intérieur de vos énergies, c'est par vos pensées. Il rentre dans votre tête. Donc à partir du moment où on a conscience de ce phénomène-là, où en tout cas on comprend le mécanisme, et on sait comment cela se passe, on peut commencer à lutter. C'est-à-dire qu'on peut commencer à contrôler un peu plus ses pensées. J'avais fait une vidéo il y a 1 an sur le contrôle des pensées. Le contrôle des pensées, c'est comme tout, ça s'apprend. C'est peut-être pas évident au départ, c'est comme la méditation. Quand vous faites de la méditation, au début, pensez à rien, c'est très compliqué. On a plein de pensées qui viennent dans la tête. Mais plus on le fait, là encore, plus on imprime une habitude, et plus cela devient facile. Donc, la vraie question que vous devez vous poser, Kurt, parce que là vous me semblez un peu défaitiste, vous parlez de mort, quand vous me dites « ai-je le droit de demander à Dieu, à Jésus, à l'univers de me reprendre, de mettre fin à cette vie physique qui ne pourra aboutir à rien vu ma personnalité ?» Je vais répondre à cette question ultérieurement, ensuite, mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une habitude à prendre, le contrôle des pensées. Vous n'êtes pas condamné à avoir ces démons en vous ou autour de vous. En l'occurrence, vous avez des attachements spirituels, particulièrement du fait de l'utilisation de drogue et d'alcool, et ces attachements spirituels, bien évidemment, vont vouloir vous maintenir dans cet état de dépression, dans cet état de solitude, dans cet état de pensée négative. Donc à partir du moment où, en tout cas, on connaît, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont, que vous êtes condamné à avoir ces forces-là autour de vous. De fait, vous ne l'êtes pas. Et une bonne partie de votre enjeu karmique durant cette incarnation terrestre, c'est pas de vous suicider, c'est pas d'appeler la mort, c'est au contraire justement de transmuter le mal en bien et de dépasser les forces du mal. C'est ça votre objectif et votre challenge karmique. Alors oui, c'est un challenge parce que vous n'êtes pas aidé, vous manquez d'amour, il y a un déséquilibre émotionnel qui font que aujourd'hui vous êtes d'autant plus poussé dans vos retranchements négatifs, également du fait de l'usage de drogue, d'alcool et dès lors d'attachements spirituels qui vous maintiennent emprisonné mentalement, c'est une prison mentale, mais c'est justement là votre challenge de vie. Et vous pouvez vous en débarrasser. Vous le pouvez. Quand vous dites « j'aime le mal », ce n'est pas vous qui aimez le mal. D'accord ? Ce sont les déséquilibres énergétiques qui sont en vous et qui sont influencés par les forces de l'ombre pour vous pousser à penser mal, pour vous pousser à être attiré par le mal. Mais comme je le disais, votre âme elle est pure, votre âme elle est parfaite, votre âme n'est pas maléfique, votre âme n'est pas malade. Donc quand on comprend que ces forces-là, effectivement, vont tenter de jouer sur vos pensées, on décide de commencer à contrôler ces pensées. Évidemment, ça part une fois de plus, comme je le disais, d'une intention. Et c'est là où la prière peut vous aider. Alors, et c'est là où vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez dire « je ne veux pas prier », mais vu que vous me parlez de Dieu, de Jésus, j'en déduis donc que vous croyez en Dieu et en Jésus, et si vous croyez en Dieu et en Jésus, si vous les appelez à l'aide, ils vous aideront. Mais pour cela, il faut vraiment le vouloir.
C'est-à-dire que on ne demande pas à Dieu et à Jésus et à l'univers de vous tuer, de mettre fin à vos jours. Leur but, ce ne sont pas des esprits de mort, ce ne sont pas des énergies de mort. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Il a ressuscité des morts. D'accord, il a visité le royaume des morts et des enfers après sa mort, et justement il est revenu à la vie. Il est la résurrection. Donc on ne demande pas à Jésus de mettre un terme à une vie. Jésus est une source de vie. Dieu est une source de vie. Le diable est une source de mort. Donc, je vous souhaite un bon courage en demandant à Dieu et à Jésus de mettre un terme à votre vie. Cela n'arrivera pas. Donc, on ne renonce pas à la vie. Qui plus est, si vous croyez en Dieu et si vous croyez en Jésus, il y a une raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Et c'est là où on parle de foi. C'est-à-dire que j'ai eu des phases dans ma vie, Curti, où j'étais également un petit peu comme vous. Hein, je ne croyais plus en la vie il y a 20-25 ans. Je n'avais qu'une envie, c'était y mettre un terme. Mais je me suis repris, je me suis accroché, j'ai prié, j'ai ouvert les portes pour que ces énergies se manifestent dans ma vie. Et je suis bien content de l'avoir fait. J'aurais manqué beaucoup de choses si j'avais été au bout de mon plan sordide à l'époque. Donc je sais ce que c'est que d'être dans cette prison mentale. Mais je vous le dis, vous n'allez pas prier Jésus et Dieu pour qu'ils vous tuent, vous les priez pour qu'ils vous apportent de l'aide. Vous leur dites simplement que vous n'en pouvez plus, que vous voulez vous débarrasser de ces forces maléfiques et négatives, que vous avez besoin d'aide. Priez Saint-Michel, Saint-Michel est votre défenseur universel. Priez Saint-Michel et dites-lui que vous n'en pouvez plus, que vous êtes harassé de toutes parts par la tentation de boire, par la tentation de prendre des drogues, par ses pensées maléfiques. Demandez-lui qu'il utilise son épée pour couper tous les liens malfaisants, qu'il vous envoie la force d'arrêter. Demandez des signes, et plus vous allez voir des signes, plus cela va vous conduire à vouloir arrêter. Mais pour cela, vous devez pleinement vous ouvrir. C'est-à-dire que Dieu et Jésus, ou Saint-Michel, les anges, ce ne sont pas simplement des noms. Ce sont des réalités, des énergies qui existent vraiment. Donc si on y croit, on s'ouvre, on les invite dans notre vie. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de trébucher, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué, mais je peux vous dire que lorsque l'on crie à l'aide, et avec la souffrance qui est la vôtre, je n'ai aucun doute que votre cri sera entendu et qu'il viendra du fond du cœur. Lorsque l'on crie à l'aide, on est aidé. Et si vous commencez à prier Dieu, si vous commencez à prier Jésus, si vous commencez à demander à l'archange Saint-Michel de vous assister pour vous protéger de ces énergies maléfiques qui vous font du mal, et si en parallèle de ça, parce que vous devez quand même fournir un travail, c'est pas je prie et puis je comprends pas Angelo, j'ai prié et puis je continue à me droguer. Non. C'est-à-dire qu'on prie, on demande de l'aide, mais on relaie cette aide et ces prières par des actions. C'est-à-dire que si en marge de cette prière, à Dieu, à Jésus, à Saint-Michel, vous commencez à vous dire « Ok, Curti, ok, maintenant, dès que je commence à avoir une pensée maléfique, je vais la chasser. Je vais lui dire « Chassez-la au nom du Christ ». Pensée X ou Y, pensée au nom du Christ, je te renvoie dans la lumière. Ça peut sembler des mots creux, mais je peux vous le dire, je vous assure que si vous faites cela avec cœur et avec foi, vous allez voir que ces pensées maléfiques et négatives vont commencer à devenir de moins en moins fortes. Alors c'est un processus, peut-être que ça va vous prendre 3 jours, peut-être que ça va vous prendre 3 semaines, peut-être que ça va vous prendre 3 mois pour commencer à avoir des résultats, mais ce n'est pas grave, c'est un processus, il faut bien commencer quelque part. Quand vous avez une pensée maléfique et négative qui vient, chassez-la au nom du Christ. Bénissez cette pensée maléfique au nom du Christ et renvoyez-la à la lumière. En marge de cela, priez Jésus, Dieu et Saint-Michel de vous protéger, de vous entourer de leur lumière, d'éloigner loin de vous les esprits du mal qui veulent justement vous nuire. Demandez à Saint-Michel, à Jésus, à Dieu de vous envoyer la force. Priez le Saint-Esprit également, qu'il vous entoure de sa lumière et qu'il vous inspire, qu'il vous donne la force et le courage. Et vous verrez des choses changer. Je vous assure qu'aussi profondément que votre situation puisse sembler, aussi profondément ces énergies négatives puissent-elles sembler être ancrées en vous, je vous assure que si vous vous ouvrez avec lâcher-prise, abandon, foi à Dieu, à Jésus, à l'univers, aux anges, que vous leur criez votre aide, votre appel à l'aide, et si vous les priez tous les jours, vous les priez le matin, vous les priez le soir avant de vous coucher, vous demandez protection durant votre sommeil, et si en marge de cela vous commencez à contrôler, à exercer un petit contrôle de vos pensées, je vous assure que votre situation va changer. J'ai eu des cas comme vous, donc je sais de quoi je parle, et j'ai été dans votre cas également, donc je sais de quoi je parle. La seule raison pour laquelle ça pourrait ne pas marcher, c'est si vous décidez que ça ne marche pas. C'est que si vous n'y mettez pas toute votre âme, tout votre cœur, et si vous refusez de comprendre que vous êtes beaucoup plus fort que ces forces-là,
et qu'en réalité, Curti, il est parfait. Son âme est pure, elle est parfaite, car vous êtes à l'image de Dieu. Ces forces-là, ce sont des petits joueurs à côté. Ils font peur, ils peuvent créer des dégâts, mais je vous assure que quand on commence vraiment à se réveiller, à réveiller sa lumière, ces forces-là ne peuvent plus rien contre vous. Mais il faut le comprendre et il faut l'accepter. Il faut vraiment réaliser que ces forces-là ne sont pas plus fortes que vous. Sauf que c'est ce qu'elles veulent vous faire croire. Elles veulent vous maintenir dans cette prison mentale enfermée où vous avez le sentiment que plus rien ne peut changer, que votre vie est foutue, que vous ne pourrez jamais vous en sortir. C'est le but du démon. Le diable est une énergie de désespoir et de peur. Et d'emprisonnement, je pourrais rajouter d'emprisonnement. Donc c'est un combat effectivement ardu, mais c'est un combat que vous pouvez gagner. Mais pour cela, vous devez d'abord le vouloir. Et vous devez commencer à travailler dans cette direction. Si vous commencez à faire un pas, Dieu, Jésus, Saint-Michel vont vous aider à en faire 3. Mais le premier pas, vous devez le faire. Le seul pas que vous avez à faire à chaque fois, vous devez le faire. Dieu, Jésus, Saint-Michel vont pas vous retirer la vie. Et qui plus est, ils vont pas vous faire faire tous les pas pour vous. Ils vont pas faire tous les pas pour vous. Mais en revanche, ce qu'ils vont faire, c'est que si vous faites un pas de 10 cm, avec eux à vos côtés, vous allez faire un pas de 10 km. Mais ce premier pas, chaque jour, vous devez le faire vous-même. C'est la seule chose que vous avez à faire. Mais si vous faites ce pas, vous serez aidé. Dans une mesure et dans une amplitude dont vous n'avez même pas idée. Mais pour cela, il faut vraiment s'abandonner à ces forces-là. S'abandonner au sens évidemment positif du terme, hein, lâcher prise, s'ouvrir. Vous devez vraiment vous abandonner à Dieu. Vous devez vraiment vous abandonner à Jésus. Une fois de plus, vous n'êtes pas la première personne que je croise et qui a ce genre de problématique. J'en ai eu beaucoup dans mon parcours de spiritualiste et je peux vous assurer que votre cas n'est pas désespéré. Sauf si vous le voulez. Donc voilà pour le message, évidemment je veux que Dieu vous bénisse, Curti, je vous envoie mes meilleures pensées. Ayez un petit endroit où vous mettez une photo du Christ, puisqu'apparemment vous croyez en Jésus. Mettez une photo du Christ, une petite carte plastifiée du Christ, une petite médaille du Christ, et priez-le tous les jours. Priez Jésus tous les jours, Dieu tous les jours, priez Saint-Michel. Priez votre ange gardien également, qu'il vous assiste, qu'il vous donne la force de résister. Quand vous avez une pensée d'addiction, j'ai envie de picoler, j'ai envie de me droguer, dites pensée maléfique, pensée d'addiction, je te bénis et je te renvoie au nom du Christ vers la lumière, pars loin de moi. Je vous assure que si vous le faites encore et encore et encore, vous allez voir que ces pensées auront de moins en moins de prise sur vous. J'en reste là pour l'heure, Curti, que Dieu vous bénisse. À des degrés divers et variés, je sais que ce message pourrait aider d'autres personnes dans leurs problématiques avec les pensées et énergies négatives. Je vous salue à tous, chers auditeurs. Merci en tout cas à tous pour vos messages. Continuez à prendre bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.